Les grandes lignes directrices de cette conférence de presse aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon texte, le prétexte c'est ma déclaration de candidature. Alors cela nous a permis aussi en même temps de revenir sur le bilan déjà écoulé, de tout ce qu'on a pu réaliser depuis en tout cas notre accession à la tête de cette ligue à nos jours et qui n'est pas du virtuel mais qui est du concret et qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Donc c'est ça qui a fait que on vous a convoqué aujourd'hui, invité aujourd'hui pour discuter et échanger avec vous. Dieu merci, on vous a montré un film, c'est des faits. Hein, et puis voilà, nous avons en tout cas donné des dates et des années de tout ce qu'on a pu réaliser. Donc c'est ça qui a motivé aujourd'hui notre rencontre avec vous. Parmi les réalisations concrètes, je vous dis que nous avons fait former, n'est-ce pas, plus de 109 jeunes filles et garçons en licence DECAF, ça c'est clair et c'est net. Mais en plus, nous avons formé les administratifs des clubs. Nous avons procédé au recyclage aussi des entraîneurs de toute la région. Année pour année, une première année en 2021, c'était avec M. Basile de Carvalho, qui, une fois de retour de la France pour les vacances, il nous contacte et puis on met tous les moyens qu'il faut pour qu'il puisse dérouler cette séance de mise à niveau. La deuxième année en 2022, il est venu ensemble avec son ami qui se trouve être Souleymane Diallo, entraîneur national de l'équipe nationale UE locale, natif de Ziguinchor, tous deux. Eux aussi, ils ont déroulé une bonne formation de mise à niveau pour en tout cas tous nos entraîneurs. Donc c'est dire que nous ne cessons jamais d'organiser, n'est-ce pas, des formations. C'est pourquoi dans nos futurs projets, on a mis le focus sur d'abord la réalisation de l'académie régionale qui nous tient à cœur, mais aussi au niveau du village de Niamone, mais aussi, comment dirais-je, la formation à tous les niveaux, parce que le football, justement, il y a trop de métiers. Et parmi les plus alléchants, nous avons choisi, n'est-ce pas, le métier, n'est-ce pas, d'entraîneur, mais aussi les statisticiens, parce que il n'y a pas le football dans le terrain, mais on peut travailler hors du terrain, c'est-à-dire en étant là pour le recueil des statistiques. Et c'est important. Aujourd'hui, les recruteurs n'ont même pas besoin de se déplacer s'ils ont toutes les statistiques bien fournies à partir de leur plateforme. Ils peuvent connaître quels joueurs ils veulent, quel profil ils veulent. Ça, c'est une chose. Mais mieux, nous avons signé une convention aujourd'hui, vous-même vous l'avez vu, avec Naimo Sport, qui est une société basée aux États-Unis d'Amérique, mais c'est un natif nigérian qui est à la tête et qui nous ont fourni du matériel de dernière génération pour filmer tous les matchs des U17 et que à l'arrivée, cela soit reversé dans la plateforme, à leur tour, ils reversent ça dans une autre plateforme où tous les clubs du monde ont la possibilité de voir les gosses de Ziguinchor en train de jouer leur match. Et que maintenant, s'il y a quelqu'un qui attire leur attention, mais il contacte directement la structure et la structure entre en contact avec le club et la discussion elle est ouverte. Si il y a il conclut le contrat, quel que soit en tout cas le montant. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue, nous percevons 5% auprès de la structure Naimo directement, ce qui peut être un moyen de nous aider à mieux, en tout cas, mieux aller dans le sens de la réalisation de nos infrastructures et tant d'autres moyens de faire, n'est-ce pas, de développer la Ligue. C'est vrai qu'à Bignona, nous sommes en train de construire un siège qui a coûté 40 millions avec l'aide de la fédération. Donc cela aussi, nous envisageons d'ici la fin juillet l'inaugurer parce que c'est parti très vite et que le chantier, vraiment, Dieu merci, il est en train d'avancer comme c'est pas possible. Le football féminin a sa place parce que justement, notre partenaire Right to Play, qui travaille pour l'essentiel à la promotion, à l'autonomisation de la femme, donc lui aussi nous insiste beaucoup sur ce volet-là, et si bien qu'on a eu beaucoup de tournois de football, en tout cas féminin, au niveau des quartiers, mais au niveau aussi du stade de Pedro Gomis, où nous organisons régulièrement avec eux des tournois de football. Oui, la construction de cette académie, comme je l'ai dit, c'est dans le village de Dieng, plus précisément dans la commune de Niamone. Là, nous avons ciblé 15 hectares qui sont vraiment disponibles et que donc là, nous sommes dans les démarches administratives
pour ensuite terminer à aller vers la réalisation concrète. Et c'est ce que je disais tantôt à l'intérieur. Une fois élu, 1 an après, vous allez aller ensemble avec nous pour aller faire un reportage parce que nous, on ne parle pas sur du virtuel. Tout ce qu'on dit, c'est du réel, c'est du concret et c'est des choses qu'on peut démontrer. Et c'est pourquoi dans le film, vous avez vu, dans cette zone, les gosses ont commencé à baliser un peu parce que pour que le cadastre puisse entrer pour faire la levée topographique, il faut nettoyer. Donc, ils sont en train de nettoyer sur une lière de 300 mètres, hein, sur 150, je crois. Et que donc, voilà, ils vont, s'ils terminent, on amènera les agents du cadastre pour faire la levée topographique, nous permettant d'avoir l'extrait des plans, ensuite pour faire le processus d'obtention de tous les autres actes administratifs.